messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant la baisse de la production de maïs aux États-Unis prévue par l'USDA. Nous irons ensuite sur le bassin mer Noire où le potentiel pour le blé est bon. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi la Chine pourrait de nouveau importer de l'orge française. Enfin, nous évoquerons les stocks d'huile de palme en Malaisie. Les opérateurs n'ont pas été déçus par la dernière publication de l'USDA. Il faut dire que la situation est toujours problématique sur les maïs avec seulement 80% des emblavements réalisés aux États-Unis. Alors que les surfaces non semées vont être importantes, la perte de rendement est aussi problématique. En effet, certains maïs sont totalement asphyxiés par l'excès hydrique. Dans ce contexte, l'USDA a revu en baisse à la fois les rendements, mais également les surfaces, ce qui a conduit à un repli de la production de près de 35 millions de tonnes par rapport à la précédente estimation. C'est tout simplement 14 millions de tonnes sous les attentes des analystes. Alors, si en temps normal les cours auraient violemment réagi, les variations sont restées raisonnables cette semaine puisque la situation était connue de tous. Véritable boussole pour les marchés du blé, le bassin mer Noire n'est pas loin d'un record de production cette année. Les derniers chiffres de l'USDA le confirment avec pas moins de 78 millions de tonnes en Russie, 30 millions de tonnes en Ukraine et 13,8 millions de tonnes au Kazakhstan. Ainsi, ces trois pays cumuleraient à eux seuls 122 millions de tonnes de blé, soit 11 millions de tonnes de plus que l'an passé. Le très bon potentiel russe est tout de même sous surveillance à l'heure actuelle, alors que les températures dans le sud du pays avoisinent les 30 degrés. Le début des récoltes d'orge, puis du blé, donneront le là dans les toutes prochaines semaines. Grosse consommatrice de grains, la Chine pourrait une nouvelle fois importer de l'orge française cette année et c'est une bonne nouvelle. Après s'être fâchée avec le Canada pour le canola, les États-Unis pour le sorgho et l'Australie pour l'orge, les sources d'approvisionnement ne sont plus nombreuses pour les fabricants d'aliments chinois. Reste donc la possibilité de consommer du maïs local ou d'importer de l'orge européenne. Or, le maïs à Dalian a fortement grimpé alors qu'une chenille est en train de décimer quelques milliers d'hectares. Dans ce contexte, l'orge française importée est plus compétitive que le maïs à l'heure actuelle. 2,45 millions de tonnes, ce sont les stocks d'huile de palme en Malaisie à fin mai. Si les disponibilités baissent mois après mois, elles restent sur un niveau quand même très confortable. De ce fait, les cours s'affichent toujours sur des niveaux particulièrement bas à Kuala Lumpur, ce qui pousse un peu plus la déprime du complexe oléagineux. Aux importants stocks d'huile s'ajoutent des stocks records de soja aux États-Unis, empêchant toute hausse durable des cours du colza en Europe. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, je vous le dis chaque semaine, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.